Chers fidèles qui êtes présents aujourd'hui dans cette célébration, bonjour et nous saluons aussi tous nos abonnés qui vont nous suivre à travers les médias par l'entremise du micro missionnaire. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, voilà, nous sommes parvenus au 4e dimanche du temps de Pâques. En ce dimanche, nous célébrons Jésus, le bon pasteur, Jésus, le pasteur parfait, le pasteur par excellence. En même temps, nous célébrons aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Comme le Seigneur nous dira qu'il y a encore d'autres brebis qui sont en dehors de l'enclos et il faut qu'il les ramène dans l'enclos. Et voilà donc l'importance de la journée mondiale de prière pour les vocations, justement pour que nous puissions prier afin que le Seigneur puisse donner des ouvriers pour aller chercher les autres brebis qui sont en dehors de l'enclos. Notre méditation de ce 4e dimanche de Pâques est formulée sous forme d'une question. Quelle voix écoutons-nous? Quelle voix écoutez-vous? Quelle voix écoutes-tu? C'est une question qu'il faut se poser tous les jours dans notre vie avant de poser toute action ou tout acte. Puisque le monde dans lequel nous nous trouvons, il y a tellement de voix autour de nous. Des bonnes voix, tout comme de mauvaises voix. C'est pourquoi il est nécessaire, il est important que les chrétiens puissent distinguer et différencier les différentes voix qu'ils écoutent. Est-ce que c'est la voix du bon berger qui me parle? Est-ce que c'est la voix du mercenaire ou du voleur qui veut m'emballer pour s'emparer de moi? Et tout cela, ce sont des questions qu'on doit se poser. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous devons admettre avec honnêteté et avec simplicité que nous sommes parfois incrédules. Nous n'entendons pas la voix du Maître. Nous n'entendons pas souvent la voix de Dieu. La majorité des problèmes qui nous arrivent au cours de notre vie ont pour cause, peut-être parfois aussi, parce que nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur. Nous n'avons pas écouté la voix principale. Nous n'avons pas écouté la voix du berger qui nous conduit, qui nous guide. Il faut reconnaître aussi que si parmi nous, il y a des frères ou des sœurs qui ont raté leur vie, qui regrettent de leur temps passé, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu la voix du berger. Ils ont écouté la voix du plaisir, ils ont écouté leur propre voix, ils ont écouté la voix de l'alcool, ils ont écouté la voix de la jeunesse, ils ont écouté la voix qui dit « ma vie m'appartient et j'en fais ce que je veux ». Aujourd'hui, les gens qui ont dit des choses pareilles regrettent. Et ils disent, si je savais, si je savais. On ne peut pas se tromper si on écoute ce que le Seigneur nous dit. Le psaume 84 dit ceci, « J'écoute que dira le Seigneur Dieu. » Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et pour ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Chers frères et sœurs dans le Christ, vous allez constater avec moi qu'aujourd'hui, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs s'engagent dans des choses sans toutefois écouter la voix du Maître, sans toutefois écouter la voix du berger. Quand un jeune homme ou une jeune fille cherche un époux ou une épouse de sa vie, au lieu d'écouter les murmures que le Seigneur lui souffle à l'oreille, mais il écoute la voix de la beauté de la femme, la voix de l'argent du monsieur. Mes frères, qui vous a dit que l'argent fait le bonheur du foyer? C'est vrai, nous ne sommes pas contre l'argent. Tout ce que nous faisons, quand nous parlons au micro-missionnaire aujourd'hui, quand un micro-missionnaire transmet nos homélies, nos partages, nos cérémonies, c'est parce qu'on a investi quelque chose. Et d'ailleurs, en passant, je dis merci aux fidèles qui ont déjà commencé à encourager et aussi à offrir les dons pour les micro-missionnaires.
Et donc, l'argent a son importance, la beauté a son importance, mais il faut d'abord écouter la voix du Maître. Il faut écouter Dieu qui nous dit, qui nous murmure à l'oreille pour dire, ma fille, mon fils, voilà, la personne de ta vie n'est pas encore là. Attends, ce n'est pas l'argent qui fait la joie dans le foyer. Vous n'avez pas encore vu les gens qui sont riches, mais qui ne sont jamais heureux dans leur famille. Alors quelqu'un me dira, mon père, mais comment peut-on écouter la voix du Seigneur? Oui, on peut écouter la voix du Seigneur par la parole écrite, en lisant la Bible, en participant au partage dans les CB, dans nos communautés. Mais on peut aussi écouter la voix du Seigneur dans les prédications, pendant les homélies que nous écoutons à la messe, par exemple. C'est pourquoi, chers frères et sœurs dans le Christ, il est important que nous venions à la messe à temps, 5 minutes avant, 10 minutes avant, pour écouter personnellement d'abord la voix du Maître et en plus pour écouter cette voix qui sera publiée à travers la bouche du prêtre qui va faire l'homélie. Et donc, il faut être avant à la messe pour écouter l'homélie. C'est ça ce qui change notre vie. C'est cette voix du Maître que nous écoutons et qui change notre vie, qui nous appelle à une vie nouvelle, qui nous appelle à un changement. Chers frères et sœurs dans le Christ, le premier croyant, on vit en Jésus-Christ le pasteur définitif. Le pasteur parfait. Pierre dira dans les Actes des Apôtres, dans la première lecture que nous avons écoutée, il dit ceci, « Nul autre que le Christ, Jésus, il n'y a pas de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Du coup, Jésus-Christ n'est pas seulement la voix que tout le monde doit écouter, mais il est aussi la voix qui sauve. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de l'écouter, mais il faut reconnaître sincèrement que voilà, c'est la voix du Seigneur qui me parle pour que cette voix écoutée puisse avoir de l'impact dans ma vie. Bon dimanche du bon berger à tout le monde et prions pour l'évocation des prêtres, des religieux dans l'Église.